Les enlèvements et assassinats du 6 août 1944 à Wavre. Selon les renseignements familiaux, la réunion entre résistants wallons et bruxellois tenue chez Alphonse Bosse le 6 août 1944 avait pour propos d'organiser un changement de monarchie en plaçant le prince Charles de Belgique à la tête des troupes au moment de l'arrivée des armées alliées. Cette réunion sera brusquement interrompue avant midi par 12 assaillants, membres de la brigade Z de Rex, auquel avait été adjoint un militaire allemand. Autour de la table, outre Alphonse, se trouvaient Charles Bourdilloux, Georges Jancard et Paul von Hembeck. D'autres personnes avaient été conviées à cette réunion plus ou moins secrète, mais un problème de voiture les empêcha de rejoindre le groupe à temps. Elles auront donc la vie sauve. La villa est cernée par 3 voitures. D'autres sont peut-être en route. C'est en tout cas ce que peuvent penser les résistants surpris. La voie la plus raisonnable est donc celle d'obtempérer. Après tout, des civils sont présents dans la maison. En suivant ses ravisseurs jusqu'à la sortie, Alphonse se retourne, car sa femme lui demande « Tu as pris ton beau chapeau ?» Alphonse lui répond « Là où je vais, celui-ci ira très bien. » Il savait donc pertinemment ce qui l'attendait. Ce sera le dernier échange entre le couple. Dans la Citroën, les résistants sont cernés de part et d'autre par les collaborateurs armés. Aucune échappatoire n'est possible. Arrivé au passage à niveau de la chaussée de Bruxelles, alors fermée, le véhicule s'arrête et Oskar Schmidt, l'Allemand qui accompagnait les rexistes, ordonne de lever la barrière. Durant ce bref arrêt, Lucienne Peters, la petite fille d'Alphonse qui habitait au numéro 44, est dehors et voit celui-ci. Les deux se remarquent. La voiture redémarre en trombe. Lucienne n'oubliera jamais ce moment presque irréaliste. Quelques instants plus tard, son grand-père, le protecteur de la ville de Wavre, allait être froidement abattu. Justin Peters, le beau-fils d'Alphonse Bosse, prend connaissance de cette rafle et se rend immédiatement à la Feldgendarmerie, qui ne sait rien. Il rencontre ensuite une personne à vélo qui lui signale avoir entendu des coups de feu en direction de Dion-le-Mont. Transi par l'effroi et l'adrénaline, Justin ne perd toutefois pas une seconde. Il se rend à l'endroit supposé et découvre les corps sans vie dans le bois. Les résistants ont été fusillés en contrebas de la route et achevés d'une balle dans la tête. Alphonse Bosse tenait encore sa cigarette en bouche. Justin apprendra plus tard que cette brigade a par la suite encore fait d'autres victimes. Elle n'avait clairement pas l'intention de débuter des négociations en échange de leurs otages. Leur but était de tuer sans remords le plus possible d'opposants dans la journée. Lors de l'enterrement de Alphonse Bosse, de mémoire d'homme, jamais aucun enterrement à Wavre n'avait réuni autant de monde. Et cela devient encore plus exceptionnel lorsque l'on prend en compte que la ville était toujours sous contrôle allemand. Les Wavriens n'hésitèrent pas de s'exprimer en exhibant sans peur leurs doigts en V, signe de victoire. Alphonse était manifestement devenu un symbole, celui du refus de se soumettre et de se taire, celui d'agir pour la liberté et pour ses convictions.